Salut tout le monde. Ben, vous savez, hein, il y a l'idée de prendre des notes, de garder une trace des apprentissages. Donc, on en profite pour vous rappeler qu'il y a ce petit dépliant-là que vous avez peut-être, que vous pouvez prendre à l'entrée. Sinon, les pages blanches, c'est pour vous, c'est pour prendre des notes pour vous, partir avec ça. Et la feuille jaune, on va la récupérer. Donc, si vous avez des mots, des dessins, des bouts de manifeste pour qu'on puisse rassembler tout ça. Donc, on a pris plein de notes hier, puis c'est un petit peu périlleux de faire une synthèse, mais donc on arrive aujourd'hui avec quelques idées clés, mais qui sont, c'est pas absolument pas exhaustif, mais qui permettent un peu de mettre la table peut-être pour aujourd'hui. On devait faire ça en fin de journée, puis on s'est dit que c'était mieux de partir la journée avec quelques idées de la veille. Peut-être que je te laisserai commencer. Oui, donc moi, j'étais dans la salle communautaire, puis on a parlé beaucoup de diversité culturelle, diversité de genre, intergénération. Ce qui est ressorti beaucoup, c'était l'importance d'avoir des modèles diversifiés dans l'espace public pour que tout le monde puisse se reconnaître, soit dans des porteurs de projets, mais aussi dans des lieux, être capable d'expérimenter sa propre culture ici même au Québec. Il y a eu le besoin pour ça, en fait, de créer des espaces où on peut briser l'isolement, on peut se retrouver entre personnes qui vivent des situations similaires, donc par exemple entre jeunes, entre personnes âgées, entre personnes minorisées, mais il y avait aussi ce besoin-là de créer des liens avec des alliés, donc vraiment de créer des relations fortes, créer des liens, d'être à l'écoute, en fait, d'aller à la rencontre de l'autre. Ensuite, on a eu un atelier sur comment intégrer la diversité, comment bien intégrer les immigrants dans le milieu du travail. Et là, bien, on s'est rendu compte que c'est vraiment une approche qui est transversale, qui va commencer dès la rédaction de l'offre d'emploi. Est-ce que c'est vraiment clair dans l'offre d'emploi qu'on est ouvert à reconnaître différentes formes d'expérience, différents diplômes? Ensuite, au niveau de l'embauche, bien, d'avoir une réflexion sur nos propres biais, sur les propres stéréotypes qu'on peut porter en tant qu'embaucheur. Ensuite, aussi au niveau de l'accueil, de mettre en valeur l'importance de la journée d'accueil, que ce soit vraiment célébré dans l'entreprise et que cet accueil-là aille au-delà de simplement le milieu de travail. Quand il y a un immigrant qui arrive ici au Québec, bien, cet accueil-là doit aussi se faire, bien, comment on va à l'école, comment on va faire l'épicerie, comment on paye nos taxes. Donc, vraiment avoir cette sensibilité-là, que c'est beaucoup nouveau pour les personnes qui nous rejoignent ici. Ensuite, au niveau de l'intégration, c'est en fait de prendre le temps. Donc, d'avoir des espaces de discussion avec les nouvelles personnes qu'on accueille, d'échanger avec elles, d'avoir de l'empathie, de se mettre dans leur réalité et de voir un peu les défis qu'ils rencontrent et de faire évoluer en fait nos propres pratiques à l'interne dans l'entreprise. Et finalement, au niveau de la rétention, c'était l'idée de s'assurer, est-ce qu'on donne du pouvoir décisionnel à ces personnes-là qu'on accueille? Est-ce qu'elles ont du pouvoir décisionnel dans les processus? Est-ce qu'elles occupent des postes de pouvoir au sein de l'entreprise? Et est-ce qu'on a la flexibilité, en fait, d'adapter nos manières de faire pour prendre compte, en fait, de différentes réalités? Ensuite, on a eu beaucoup d'ateliers pour développer les compétences des porteurs de projets, que ce soit au niveau du leadership, au niveau de la communication. Ce qui est sorti, en fait, c'est l'importance de la complémentarité des gens qui constituent une équipe. On a toutes des manières différentes de voir un problème, ce qui fait en sorte que des fois, on n'a pas le même point de vue, d'où l'importance de bien communiquer. Donc là, j'ai vraiment trouvé intéressante l'atelier sur la communication non violente, donc être capable de, quand on s'exprime, de nommer nos besoins et de les différencier des stratégies. Souvent, on va dire, mais là, j'ai besoin de faire telle affaire, mais sans nommer, mais pour réduire mon stress ou parce que j'ai beaucoup de travail à faire, j'aurais besoin qu'on fasse ça. Donc, en séparant nos besoins des stratégies, c'est qu'on vient mettre l'humain au cœur de la communication. Ça développe l'empathie, ça développe des relations de bienveillance et ça permet ultimement de transformer des conflits en opportunité de mieux se connaître et d'avoir des environnements de travail qui sont plus fluides et plus sécuritaires. Et finalement, on a terminé la journée avec la santé consciente. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, quand je suis bien avec moi-même, je vais avoir l'énergie, l'empathie, en fait, de prendre soin des autres. Puis ça se développe aussi en ayant des bonnes habitudes de vie, donc faire de l'exercice, bien manger, bien gérer son stress pour prévenir plutôt que guérir. Oui. Bien, le rassemblement Les Forces fraîches permettent beaucoup de mettre en relation des porteurs de projets avec, puis en exprimant les besoins avec des ressources potentielles. Puis vous vous rappelez, il y a eu un marché hier et puis la question du financement est ressortie beaucoup. Le mentorat aussi de personnes qui sont déjà passées par là. Et puis, il y a des gens au contraire qui cherchent des porteurs de projets ou des partenaires. Je vais en vrac avec plusieurs thématiques. L'alimentation, bien, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a 3 grands modèles qui ont été exprimés, qui ont été mis sur la table hier. Les greniers souverains, des petites communautés autogérées, les gardes-manger, comme le comptoir Saint-Vrac, et la force du réseau, en gros, pour s'associer, pour aller chercher des volumes d'achat.
par exemple. Sur le financement, bien, il y a plusieurs outils qui ont été présentés, que ce soit le risque, la fiducie, les jardins, le capital patient, les fondations, le sociofinancement, bon, etc. Ça reste difficile à trouver, pas toujours adapté, puis ça prend toujours aussi bon, une structure légale puis une capacité à rendre des comptes. Donc, c'est des choses qui ont été nommées. Là, il y a des ateliers là-dedans où moi, je n'étais pas, puis qu'il y a des gens qui m'ont rapporté des choses. Donc, merci à ces personnes-là. Pour le démarrage de projets collectifs, là, il y avait la question de la structure juridique, justement. Puis ça prend une vision puis une mission claire, puis qui sont partagées avant de réfléchir à la structure juridique, à la forme de gouvernance, au mode de fonctionnement. Donc, c'est des choses qui se sont dites. Sur le tourisme durable, bien, il y a des modalités à repenser. Il faut se re-questionner sur les pratiques. Il faut changer les habitudes. Ça demande de l'accompagnement. Et puis, il faut respecter les capacités d'accueil aussi des milieux. Sur la mobilité durable, maintenant, bien, il y a eu des points sur comment aménager le transport dans les milieux petits ou grands, en favorisant la collaboration, en pensant à la sécurité, en pensant à des expériences qui vont intéresser les gens. Et là, j'y vais sur un bloc un petit peu plus... Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, en fait, sur justement l'idée de porter des projets. Donc, hier matin, par exemple, on parlait de la force de la prospective, transformer les idées en récits, amener les gens à voir des futurs possibles avec plusieurs conditions clés là, qui ont été nommées dans différents ateliers, que ce soit de se concentrer sur les bonnes idées quand il y a un bouillonnement d'idées, l'importance du lieu commun où les histoires démarrent, valider, bonifier les idées, voir autrement. Il faut consulter la communauté d'accueil en amont, conseil important, s'assurer que ça répond à un besoin. Il faut partir de là où les gens sont, de leur réalité, les impliquer, créer de la fierté commune, fédérer les sceptiques. Puis les gens veulent voir du tangible, donc au-delà aussi de l'expression des idées. On a dit aussi qu'il faut crédibiliser, il faut être fier de ce qu'on fait. Alors, quelques citations. Être porteur de projet, c'est de faire le grand saut. À chaque jour, on fait des miracles. On voulait que ça se passe, on est devenu porteur. Tout le monde a le potentiel de l'être. Il faut trouver la voie de passage, elle existe. Et on porte le projet, puis c'est aussi le projet qui nous porte. Donc, le projet nous porte, mais peut nous avaler aussi. Donc, il y a le risque de l'épuisement qui a été nommé. Il faut cultiver l'énergie, il ne faut pas se brûler, assurer la pérennité. Et tout un bloc intéressant aussi sur l'importance des changements intérieurs, d'incarner le changement. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est dit sur scène. On entend aussi des choses dans les couloirs qui sont bien intéressantes. Tantôt, j'entendais des mots-clés intéressants. Quelqu'un aussi qui disait que c'était dense. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Des fois, on voudrait aller plus en profondeur sur certains enjeux, mais en même temps, ça permet d'avoir un large panorama. Ce que j'entends beaucoup, c'est que les gens sont inspirés. C'est intéressant de prendre du temps, de se rencontrer. Ça favorise l'émergence d'idées et c'est inspirant de voir des gens en action parce que ça donne le sentiment que c'est possible. Puis donc, on voit beaucoup de passion cette semaine ici. Ce qu'on entend en coulisses, il y a peut-être des choses qu'on n'entend pas aussi. On termine rapidement sur peut-être chacun une petite remarque ou quelques constats. Oui, dans le pamphlet qu'on vous avait remis, il y avait une des questions, ça a été quoi mes sentiments durant les différents sentiments que j'ai vécus durant le sommet. Puis moi, bien, hier, j'avais peut-être un sentiment un peu d'empathie pour les porteurs de projets. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les porteurs pour que les projets fonctionnent. Puis à quelque part, je me dis, oui, c'est important de les outiller, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des structures, il y a un système qui fait que ça va vite, qu'il faut être productif, qu'il faut que ce soit rentable financièrement rapidement. Fait qu'il y a peut-être des changements structurels à apporter qui dépassent la capacité du simple porteur de projet. Fait que j'avais cette empathie-là pour les porteurs que oui, ils ont beaucoup de pression, mais à quelque part, des fois, il faut peut-être exiger des meilleures conditions pour qu'il y ait moins de pression sur les compétences personnelles des porteurs de projet. Autre petit truc qu'on sous-entend, en fait, dans plusieurs projets. Mardi, par exemple, on parlait de logement, d'alimentation dans le bloc sur le développement durable. Et il y avait des idées pour les penser hors de la logique traditionnelle du marché, que ce soit par l'économie sociale, les fiducies, les communs, la mobilisation des communautés. On entend beaucoup, en fait, d'enjeux structurels dans tout ce que plusieurs personnes amènent. Et puis, là, il y a l'idée d'un manifeste aussi qui circule et tout. Donc, il y a comme cette idée-là de changement, de modèle, d'avoir des changements structurants derrière l'action. Donc, c'est nommé en filigrane, sans que ce soit nommé d'emblée non plus aussi, ces enjeux-là, puis le volet plus politique peut-être de toutes ces actions-là. Donc, c'est intéressant aussi de le voir, puis peut-être de le nommer, puis de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Voilà, donc pour une synthèse de première journée, on va continuer aujourd'hui à prendre des notes, participez-y, puis on va trouver une formule aussi pour faire circuler ça après l'événement. Donc voilà, merci. Bonne semaine!